Ce matin, en lisant la presse, j'ai vu qu'UBS avait fait mieux que prévu. Très bien pour les marchés. Mais ce chiffre raconte surtout une chose, une philosophie du temps. La banque vit du temps capturé. Quand elle accorde un crédit, elle n'échange pas seulement de l'argent contre un intérêt. Elle hypothèque une portion de futur. Le client promet de rembourser demain ce qu'il reçoit aujourd'hui. C'est ce que j'appelle une monnaie extractive. Elle extrait de la valeur de la promesse temporelle. Cette logique est très efficace. Elle a bâti des empires, sécurisé des places financières, stabilisé des monnaies comme le franc suisse, valeur refuge par excellence. Mais elle a un prix. Elle modèle nos vies. Elle programme les comportements autour d'échéances et de calendriers. La dette structure le temps social autant que les taux d'intérêt. Foucault parlerait ici de gouvernementalité, gérer non seulement l'argent mais les conduites. Et Deleuze et Guattari diraient que la dette est une machine à organiser le désir d'être à jour, d'être solvable, d'être conforme. Face à cette philosophie du temps, je propose autre chose avec le fugitif, le BRX et l'art crypto, une philosophie de l'espace. Dans mon dispositif, la valeur ne vient pas d'une promesse différée, mais d'un acte créatif présent. Le joueur, l'artiste, la communauté produisent immédiatement des artefacts symboliques, textes, images, NFT, qui s'accumulent en patrimoine numérique. Ici, on ne doit pas, on fait. On ne s'endette pas, on compose. La valeur est un territoire habitable plutôt qu'une échéance à solder. C'est l'idée de la fiction habitable, un monde que l'on bâtit en commun, où chaque contribution ouvre de l'espace plutôt qu'elle ne consomme du temps. Dit autrement, ce sont deux ontologies. Le modèle bancaire classique repose sur une ontologie analogique. La valeur se mesure par référence à un principe supérieur, la solvabilité, la conformité, le souverain bien de la stabilité. Cela produit l'être débiteur. Mon jeu repose sur une ontologie univociste. Il n'y a pas d'instance supérieure qui dicte la valeur. Tous les actes créatifs existent au même plan et composent entre eux. Cela produit l'être créateur. Dans le premier cas, le futur est capturé par la dette. Dans le second, l'espace est ouvert par la création. Alors, que signifie UBS battre les attentes? Du point de vue orthodoxe, c'est la preuve d'une grande machine qui sait transformer l'incertitude, y compris juridique, en profit et en confiance. Mais de mon point de vue, c'est aussi le rappel d'un régime où la promesse gouverne nos vies. Et ma réponse, c'est un régime où la création gouverne nos espaces, où la valeur n'est pas extraite du temps, mais fabriquée dans l'instant par des sujets désirants. La question, pour l'État comme pour chacun de nous, n'est donc pas seulement combien ça rapporte. La question est, qu'est-ce que ça fait exister? Si une banque fait exister la société des échéances, mon jeu fait exister la société des œuvres. Et si la monnaie classique nous apprend à rembourser, la monnaie du fugitif nous apprend à habiter une fiction partagée où la valeur est ce que nous créons, ici et maintenant.